L'Agence Rurale vous présente votre émission. Dans l'émission précédente, nous avons mis du verre dans vos assiettes. Avec notre invitée Nathalie, c'est une salade de chouquel, coco râpé et pommes citerres, et aussi une quiche à base de champignons et basil que nous vous avons proposée. Allez, on continue. Les feuilles comestibles, c'est la vie. Dans cette recette de pâtes avec des liserons d'eau, en fait, ce qu'il y a de bon, c'est le pistou. Je vais en faire une petite version healthy, une version santé, avec du moringa. Le principe d'un pistou, c'est d'avoir de l'huile, du basilic, un peu d'ail et des pignons de pin. En Calédonie ou dans le Pacifique Sud, je vais remplacer les pignons de pin par du coco grillé. Voilà. Je vais tout mixer et le moringa, il va garder ses propriétés, donc il ne va pas être cuit. On va profiter des bienfaits du moringa dans une sauce, le pistou. Voilà. Je mets tout dans le mixeur. Un petit peu de sel. Je prends un peu d'ail en poudre. Moringa. Huile d'olive. Et mon coco grillé. Donc là, j'assure de bien mélanger. Je vais pouvoir ajouter un peu d'huile d'olive. Vous pouvez en faire en grosse quantité, le congeler dans des petits bacs à glace ou le garder dans une jarre ou un petit pot avec de l'huile pour éviter que ce soit en contact avec l'air. Au frigo et c'est prêt à l'emploi. Donc on va enchaîner sur la recette des pâtes au pistou. On va y ajouter des liserons d'eau et de la courgette vietnamienne. Ces deux légumes sont des légumes phares dans les pays en milieux tropicaux. La courgette, on va l'utiliser comme pour du croquant et le liseron d'eau pour son parfum. Alors c'est assez simple le liseron d'eau. On a juste à tailler comme ça, ici. Et là, quand vous allez arriver en fait sur une section où ça devient trop dur, à ce moment-là, il faut juste l'effeuiller. Toujours pareil, dans les plantes comestibles, on cherche la tendreté. Voilà. Même principe qu'une courgette normale. Celle-là, on va enlever la peau. Si vous n'êtes pas trop sûr, c'est juste d'en couper un morceau et de goûter. Donc là, la peau, elle est un peu trop croquante. Donc je vais enlever la partie qui est croquante. Alors si vous avez des gros légumes à éplucher, mettez-vous confortable sur la planche. Je vais partir dans ce sens-là aussi. Voilà. Ce sont des variétés qui sont vraiment adaptées au climat tropicaux. Okay. Donc des fois, si les graines elles sont trop dures, il y a juste à les enlever. Ça dépend du niveau de maturité. Pareil, je vais goûter, je vais voir ce que ça donne. Ouais, elle commence à être un petit peu dure. Donc là, l'idée, c'est de couper un peu de la taille des pâtes.
liseron, courgette vietnamienne. Et ensuite mes pâtes. Ça va être assez simple. Citronnelle, ail, un peu d'oignon vert, des capres, des tomates confites et le fameux pistou au moringa. On va prendre un petit peu du bouillon des pâtes. Ça va nous servir tout à l'heure. Là, ça y est, elles sont cuites, elles sont al dente. Si vous poussez trop la cuisson, après c'est trop tard. Donc là, je vais les égoutter. Je vais mettre un peu d'ail, quelques bâtons de citronnelle pour faire infuser dans l'huile. Les petits oignons. Liseron. Donc ça c'est les capres et les tomates confites. À ce stade-là, on aurait pu mettre des anchois. Et là, la petite cuillère de pistou. Ben voilà, dans une casserole, l'Italie et les légumes asiatiques réunis. La prochaine fois que vous faites des pâtes, n'hésitez pas à utiliser des produits locaux. Nathalie, toi, tu as 2 enfants. Oui. Ils sont grands déjà. Ouais, des grands enfants, ouais. Tu leur faisais des petits pots de bébé? Ouais, je préparais la nourriture pour mes enfants, ouais. Ok. Et tu faisais quoi? Alors, je faisais souvent des courgettes, du jambon, l'agneau, courgettes agneau. Ok. Et tout mixé alors? Ouais, tout mixé. À partir de 6 mois, je crois qu'ils peuvent commencer à prendre des petits pots. Ouais. À partir de 3 mois même, les légumes. Légumes? Ouais, les Ben légumes là, 3 mois. ouais. La viande 6 mois. On va se faire une petite version. Mhm. Alors là, oui, pour des enfants, des bébés au moins de 6 mois. Et l'idée, en fait, c'est de mélanger patates douces, les amarantes. Et là, j'ai un petit peu de thon émietté, sans arrêt. Donc voilà, on va faire cuire l'ensemble avec un petit peu de lait de coco. Je vais rajouter de l'eau pour pas que ça soit trop gras. Je vais mettre un petit peu de sel, on va en reparler. C'est bien. L'idée, c'est de commencer un petit peu à intégrer dans l'alimentation des enfants, en bas âge, les feuilles comestibles. Alors moi, je ne suis pas nutritionniste, mais je sais que j'ai été élevé à la patate douce, aux feuilles, ainsi de suite. Et tu vois, j'en suis pas mort. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de recommandations aujourd'hui, notamment de la part des nutritionnistes, pour qu'on puisse intégrer davantage de fibres dans l'alimentation des enfants. Ok ? Donc la patate douce, ça, parfait, juste une purée de patate douce, voilà, c'est ce que tu faisais, Oui. ça fonctionne bien. Là, on va essayer d'intégrer les amarantes avec la patate douce. Ouais. Ok ? Donc tout simple, ce qu'on va faire, c'est dans un faitout, on va en préparer une certaine quantité.
Ok. Et là, tout de suite, Tu mets tout de suite. ouais, je vais mettre les amarants. Ok. Ok. Alors, les enfants, quand ils voient ça, Les partent dans légumes l'autre verts. sens. Ah oui. Ouais. Les légumes verts, c'est Les pas légumes verts, c'est possible. un peu compliqué. Les enfants, s'il vous plaît, essayez. Ok, une fois, si vous aimez pas, bah, c'est pas grave. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps, vous allez voir, vous allez vous habituer et ça va même vous plaire. Voilà, quand c'est goûtu, quand c'est bien préparé, les enfants, il n'y a pas de souci, ils mangent. Donc moi, j'ai 2 filles. Après, elles sont habituées à manger des légumes depuis tout petit, quoi. Alors, ce qui peut se passer, c'est ce qu'on appelle la néophobie. En bas âge, ils Ouais. peuvent repousser des aliments qu'ils ne connaissent pas. C'est un instinct de survie et c'est normal. Voilà. Des fois, il faut proposer aux enfants 7 fois, on l'a vu dans les cantines, 7 fois un aliment avant qu'ils ne l'acceptent. Quoi qu'il arrive, un enfant, il va prendre un exemple sur ses parents. Ok. Donc voilà. Alors, les petits pots là, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les enfants. En général, quand ils tombent dedans, après, les parents, ils Ouais, ils finissent sont, le pot, quoi. Donc voilà. Moi, on a tendance à diaboliser le sel aujourd'hui, pour des raisons d'hypertension, voilà, des problématiques de comportement alimentaire. Le sel, sa fonction, c'est de stimuler les papilles. Ça sert à rien d'en mettre trop. Mais juste le fait d'avoir un petit peu de sel, en fait, ça va rendre plus appétant notre nourriture. J'ai remarqué, je faisais aussi à manger pour des enfants, et j'ai remarqué que quand je n'assaisonnais pas, les enfants, ils avaient tendance à bouder la nourriture. Alors je pense qu'il faut choisir légumes Oui. ou suffisamment de sel. Oui. Du sel bien dosé, légumes. Pas de sel, pas de légumes. Donc juste ce qu'il faut. Ensuite, si on veut réduire le sel, il faut monter en épices. Mais là, les enfants, les épices, ça peut être un peu compliqué. Ok ? Donc on va juste un petit peu saler. Voilà. On pourra toujours en rajouter tout à l'heure. Un petit peu de lait de coco Ouais, pour l'onctuosité. Hein. Voilà. Et là, je vais juste rajouter de l'eau. Ok. Ok. Voilà. Tu couvres et tu fais cuire. Je fais cuire. On va faire cuire ça pendant 20 minutes. Et on va le mixer et on rajoutera le poisson émietté À dedans. la fin. Ok. Attention. Et voilà. Alors là, c'est presque cuit. On voit quand tu piques la pomme de terre, elle éclate. Là, je vais mettre le poisson maintenant. Il faut le faire cuire. Hein. Ok. Ok. Tu mets ce que tu veux. Ouais. Au début, tu vas juste mettre patates douces et feuilles d'amarante. Et puis après, on peut incorporer un peu de poisson. Puis après, il y en a qui mettent un peu de crevettes, ainsi de suite. Attention aux allergies quand même. Voilà. Là, je remets 5 minutes. Et Voilà. voilà. Ok. Et là, je vais mixer. Après, moi, j'aime bien mettre un petit peu de beurre. Ah oui. J'ai remarqué C'est que la petite pointe. ouais, Ah oui. les gosses, enfin, les enfants, quand tu leur mets un petit peu de beurre à la fin comme ça, ils kiffent grave. Quoi. Oui. Exact. Ok. Voilà. Là, on va faire comme on faisait avec Tu vois, les petits. ça n'a rien à voir. Il y a quoi? Il y a une pincée de sel Ah oui. et 30 grammes de beurre. Ah oui. Ok. Donc là, on va remplir nos petits pots. Qui ont été stérilisés. Hein. Ça te rappelle des souvenirs? Ah oui. Qu'est-ce que j'aimais faire ces petits pots. C'est pas du colin. Non. On a du bon poisson ici en Calédonie. Exact. Et tu vois, la marrante,
suis vachement surprise, mais c'est bon. Ouais. Moi, j'ai mis de l'amarante là dans les petits pots de bébé Ouais. parce que ça n'a pas beaucoup de goût, c'est pas très fort. Ouais. Du coup, tu vois, ça leur fait des fibres. Un légume vert. Là, un petit pot. La date. Ok. C'est important de mettre aussi ce que c'est, comme ça vous n'êtes pas perdu un peu dans le congélateur avec les différentes références. C'est clair. Ok. On aurait Parfait. pu remplacer la patate douce par de l'igname, par de la pomme de terre. Ouais. D'accord. Voilà pour les petits bambinos. Alors Nathalie, même si les légumes feuilles sont à l'honneur sur cette émission Les feuilles comestibles, Ouais. je vais te présenter une recette à base de porc au taro. C'est une recette que mon papa faisait quand j'étais petit. Cette fois-ci, on va mettre un petit peu plus de légumes. Aujourd'hui, voilà, on sait, c'est important de manger plus de légumes. Et donc, on va présenter cette recette à base donc, de katouk, de choukanak, Highland cabbage. On va aromatiser avec des oignons, de l'ail, l'aubergine qui se marie à merveille avec le porc et le tubercule qui est vraiment un tubercule qui est excellent aussi pour la nutrition, le taro d'eau. Vous pouvez aussi utiliser tout type de tubercule, de l'igname, de la patate douce. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Cette recette, l'avantage c'est qu'elle peut être préparée à l'avance, même la veille. Okay. Quelque part, si on veut être efficace quand on fait à manger, notamment pour la famille, c'est de déjà tout découper, de tout préparer. Comme ça, regarde. Ce que je vais faire, j'ai fait mariner du porc, donc une échine, et Ouais. dans du black bean. Donc c'est très salé. Et en fait, ça va le saumurer pendant 12 heures. Donc je vais ensuite le pré-cuire. Je vais juste le poêler et on pourra faire l'assemblage. Ok ? Ok. Aïe. Sauce sucre. À ce stade-là, ça devient plus simple. Alors tu vois, ça demande quand même pas mal de préparation. Ouais. Pré-cuire un petit peu les herbes, poêler l'échine qui a été marinée 12 heures avec du black bean sauce. Et là, avec le bouillon qu'on a fait, maintenant on va passer à la phase d'assemblage. Ok. Vous pouvez aussi cuire dans un four traditionnel, un four polynésien. Surtout n'hésitez pas en fait à faire ce genre de recette. Vous pouvez remplacer le porc par du bœuf, un paleron de bœuf par exemple. En tout cas, ça fonctionne très bien. Donc là, au fond, on va commencer par une couche d'aubergine. Je mets les aubergines au fond comme ça, c'est la partie qui va pas coller. Okay. Là, on va mettre le taro. Alors j'ai coupé en fait presque toute la même épaisseur. Le porc, le taro, l'aubergine. Là on va mettre le porc, à moitié. Donc pareil, on va tout diviser en deux, quelques feuilles. Alors là il est encore gluant, mais avec 1h30, 2 heures de cuisson, le gluant il va disparaître. Herbes. Et là, ce que je vais faire, justement, je vais commencer à mettre mon bouillon, là, avec les oignons.
ça un petit peu. Et là, Tu rebelote. sens bien. Ok, on recommence. Ce qui va se passer, c'est que le jus et le porc, tout ça, ça va imprégner le taro. Le taro, c'est assez sec, donc surtout n'hésitez pas à mettre suffisamment de liquide. Vas-y. Là, je vais mettre du cognac. Ça, tu vas faire cuire combien de temps du coup? Ça va partir 1h30, 2 Une heures. heure et demie. La raison pour laquelle on a bien coloré le porc, c'est pour avoir le max de parfum. Tu sais, ce goût rôti, ce Oui. goût grillé. Voilà. Parce que là, maintenant, ça va bouillir. Donc on pourra Ça plus. va. Ouais, ça va rendre Ouais. de l'eau. Ça va rendre de l'eau et tout va s'imprégner. Alors, regarde. Maintenant, on met le couvercle. Et là, ce qui va se passer, c'est que la vapeur, Ouais. en fait, elle va circuler comme ça. Ok. Donc, elle va colorer. En fait, ça va colorer sur le couvercle. Et à chaque fois, en fait, ça va venir réassaisonner le bouillon. D'accord. Ok. Si vos invités, ils arrivent, voilà, c'est 2 heures avant, même 3 heures, ça sera encore meilleur réchauffé. Et si vous faites ça le dimanche, et ben, ça vous fait aussi une gamelle pour la semaine. Ce qu'on appelle le batch cooking. Donc on cuit en grosse quantité et ensuite on se réserve le reste pour la semaine. Comme ça, on gagne un peu de temps. C'est sûr que quand on fait à manger pour 2 personnes, ça met beaucoup plus de temps. S'il y a une personne qui fait un peu à manger pour tout le monde, à condition de l'aider, je pense que ça peut faire en sorte qu'il y ait plus de produits locaux aussi dans nos assiettes. Ça, c'est mon moment préféré en fait. Ah, Tu vois, là, je sens déjà que le porc, il est cuit. ok. Ouais. Ça dégage une autre odeur. Attention. Ouais, c'est bien pour Ouais, pour 10. 10, 12. Voilà, pour 10-12, il vous faudra une échine de 2,5 kg, 1,5 kg de taro épluché prédécoupé, 2 grosses aubergines, 2 oignons, une tête d'ail, et ensuite à peu près allez, 200 g de katouk et 200 g de choucanac. Voilà. Après, un petit peu de gingembre, 3 cuillères à soupe de black bean pour la marinade de l'échine, et 3 cuillères à soupe de sauce huître. Vous allez mettre à peu près 2 cuillères à café d'épices d'épices chinoises, donc les 5 épices. Voilà. Là, l'idée c'est de regarder. Donc là, on voit que le liquide a été absorbé. Ok. Il en reste encore un peu. Et quand tu rentres ton couteau, ça doit Ouais. rentrer facilement. Tout est cuit. Voilà. Là, en fait, c'est à peu près cuit au moins 2 heures, 2 heures et demie. Si vous utilisez du paleron de bœuf, je pense qu'il faudra pousser la cuisson jusqu'à 3 heures. Oh, c'est bien tendre Ouais. tout ça. Donc tu vois, le taro là, Ouais, c'est ça. ça. Il n'est pas sec, il s'est imprégné. Il s'est imprégné du jus. La petite aubergine là. Voilà. Oh, alors ça, Donc doit tu as être plusieurs bien. couches. Hein. Voilà. Voilà le taro là. Les feuilles. On peut remettre un petit peu de jus. Le jus il s'est épaissi avec le taro. On aurait pu aussi mettre du fruit de l'arbre à pain, du jacquier. Ok. Alors tu vois, c'est les feuilles. Donc d'un côté, là le taro, il est confit. Hein. Il est confit. Là tu as donc l'aubergine et surtout les feuilles, tu vois, elles sont plus du tout gluantes. Oui. Et tout est bien cuit. Hein. Et quand tu regardes l'échine, voilà, elle se détache. Ah oui, elle Tu vois. est tendre. Aïe, aïe, aïe. Là, au travers des 5 recettes qu'on a fait, Oui. ben, je trouve que les légumes feuilles s'invitent dans plein de plats différents, dans plein de cultures culinaires différentes. Les Vanuatais, ils appellent ces feuilles-là the green dollar. Waouh. Voilà. C'est ça, en fait, le billet vert
Le billet vert, c'est les légumes feuilles et en fait ça permet aussi d'investir dans notre santé. Je trouve que ça va à merveille dans plein de préparations culinaires. Et là je suis encore plus convaincu qu'on peut les mettre presque n'importe où. C'est vrai que l'idéal ce serait qu'elles soient dans nos assiettes, dans notre culture culinaire, pour favoriser la consommation de produits locaux et de fibres. Votre émission vous a été présentée par l'Agence Rurale.